Bonjour à toutes et à tous, je suis Magali Rossi, chargée de mission forêt et services écosystémiques à FSC France. Bienvenue dans cette séquence de modules de formation consacrée à la gestion forestière FSC. Ce module est consacré aux services écosystémiques FSC. La procédure pour les services écosystémiques est une démarche volontaire que peut mettre en place le gestionnaire forestier dans ses forêts certifiées FSC. Elle va concerner 5 services écosystémiques: le carbone, la protection des ressources en eau, la protection des sols, la protection de la biodiversité et les services récréatifs. Cette procédure, elle permet de démontrer de manière explicite quels sont les bénéfices des activités de gestion sur ces 5 services écosystémiques. Elle permet également de comparer des projets qui vont se tenir soit dans un même pays, soit entre différents pays, de donner plus de visibilité aux actions du gestionnaire et de mieux faire comprendre ce qu'il fait en faveur de ces services rendus à la société. Elle impose des indicateurs de suivi chiffrés, précis, adaptés à chaque service et constitue ainsi un outil opérationnel pour mieux faire le lien entre les gestionnaires forestiers et les partenaires financiers intéressés à financer des projets forestiers. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les projets à l'international, vous pouvez vous rendre sur le site de FSC International où vous trouverez une cartographie en ligne actualisée. Et pour les projets en France, vous avez également une page dédiée aux projets français sur le site FSC France. De manière pratique, comment cette procédure peut être mise en œuvre par un gestionnaire forestier? Il y a tout d'abord un volet technique qui va rassembler 4 grandes étapes. Donc tout d'abord, le choix du service ou du bénéfice. Comme je vous le disais, cette procédure, elle concerne 5 services: la biodiversité, les ressources en eau, le carbone, la protection des sols et les services récréatifs. Associés à chacun de ces services, vous avez différents bénéfices qui sont proposés par la procédure. Par exemple, pour la biodiversité, le gestionnaire forestier va pouvoir choisir de démontrer qu'il maintient un réseau de conservation pour la biodiversité. Donc, par exemple, les espèces à haute valeur de conservation, vous retrouverez ce concept dans un autre module, ou qui va restaurer les caractéristiques naturelles d'une forêt qui a été dégradée. La deuxième étape, ça va être de définir la méthodologie et de choisir les indicateurs de suivi associés aux bénéfices qu'on a choisis juste avant. Donc le choix de la méthodologie est libre dans la procédure, mais il doit répondre à certains critères. Cette méthodologie, elle doit être adaptée au contexte local, adaptée également aux cibles qui sont obligatoires dans la procédure de renseigner, crédible, c'est-à-dire fondée sur les meilleures informations disponibles et étayée par exemple par des publications scientifiques ou des publications techniques, et être objective et réplicable. Donc vous avez sur cette diapositive différents exemples de méthodologies qui peuvent être utilisées. Pour la biodiversité, vous pouvez retrouver la boîte à outils pour les hautes valeurs de conservation, qui fait l'objet d'un module dédié, l'indice de biodiversité potentielle, l'indice de naturalité du WWF. Pour le carbone, FSC a mis en place un calculateur carbone et vous pouvez également vous servir des méthodologies développées au sein du label bas carbone. Vous avez 2 grandes étapes possibles également pour la mise en place de cette procédure. Soit vous choisissez de faire valider les bénéfices que votre gestion a entraînés sur certains services écosystémiques. Donc ça veut dire que si vous allez à cette étape, les résultats ne sont pas encore atteints. Vous avez défini un état de référence, vous avez défini votre méthodologie et les objectifs à atteindre, mais vous n'avez pas encore atteint les résultats. Aller à l'étape de validation grâce à un audit de certification vous permet quand même de communiquer sur votre projet et de commencer à engager des partenaires financiers qui pourront communiquer sur leur engagement dans le projet, mais pas sur des valeurs chiffrées. L'étape suivante, c'est l'étape de vérification. Cette fois, les résultats que vous visiez ont bien été atteints. Et du coup, vous pouvez communiquer sur les résultats chiffrés du projet et votre partenaire financier peut également communiquer sur son engagement et sur les résultats que son financement a permis d'atteindre. Pour formaliser tout ça, le porteur de projet doit rédiger un document de certification des services écosystémiques, dont l'acronyme est DCSE pour aller un peu plus vite. FSC France met à disposition ce document vierge avec des consignes pour mieux expliquer comment remplir chacune de ces rubriques. Une de ces rubriques est particulièrement clé, c'est la théorie du changement. Une fois que vous avez sélectionné le bénéfice qui vous intéresse dans le service qui vous intéresse, il va falloir montrer comment vous pouvez prétendre à l'amélioration de ce bénéfice. Donc tout d'abord, quelles sont les activités de gestion que vous avez mises en place? Vous allez devoir définir des indicateurs de résultats. Quelles sont les conséquences directes et immédiates de vos activités de gestion qui vont vous permettre d'évaluer des résultats qui sont quantifiables et immédiats. Ensuite, vous avez des conséquences à moyen terme de vos activités. Elles peuvent être dans un pas de temps plus long
et demander plus de temps avant d'être observable. Donc, pour que ce soit un peu plus parlant, vous avez quelques exemples sur la diapositive suivante. Par exemple, dans le cas, vous avez sélectionné le service biodiversité et le bénéfice maintien du réseau d'aires de conservation. Vos activités de gestion, ça va être la définition d'abord, puis la mise en place d'une trame de vieux bois, par exemple des îlots de vieillissement, des îlots de sénescence et des arbres habitats. Les indicateurs de résultats que vous allez pouvoir mesurer et justifier lors d'un audit et intégrer dans votre document de certification des services écosystémiques, ça va être le nombre d'hectares qui sont mis en conservation et marqués sur le terrain, le nombre d'habitats désignés et marqués sur le terrain, et le pourcentage des habitats de votre forêt qui sont effectivement représentés dans votre réseau de conservation. À moyen terme, vous pourrez justifier de l'augmentation de la disponibilité en micro-habitats et d'une meilleure connectivité de ces micro-habitats. Autre exemple, sur la conservation ou la restauration des caractéristiques naturelles d'une forêt, les activités de gestion que vous allez pouvoir par exemple mettre en place peuvent être l'élimination des espèces exotiques envahissantes, la plantation d'espèces indigènes si la dynamique naturelle ne rend pas facile cette régénération, l'amélioration de la régénération naturelle de ces mêmes essences, des coupes d'irrégularisation pour améliorer la structure du peuplement, le maintien des vieux arbres. Ce que vous allez mesurer concrètement sur le terrain, ce sera la réduction de la part des essences exotiques ou des espèces envahissantes et l'augmentation de la part des essences indigènes dans le couvert ou dans la surface terrière. De la même manière, vous allez pouvoir mesurer la superficie couverte par les tâches de régénération naturelle acquises des essences indigènes et, en termes de structure, l'augmentation du nombre de strates ou l'augmentation du nombre de vieux arbres. Et à moyen terme, vous allez donc pouvoir constater une amélioration de la naturalité de vos peuplements avec, par exemple, une amélioration de la note globale de l'indice de naturalité ou de l'IBP. L'étape suivante, une fois que tout ça est bien cadré, vos méthodologies est mise en place, l'état de référence est évalué, ça va être de passer l'audit. Donc, vous envoyez votre ou vos DCSE en fonction du nombre de services bénéfices que vous avez choisi, au moins un mois avant votre audit. Généralement, on essaye de faire ensemble l'audit de gestion forestière et l'audit de services écosystémiques pour minimiser les coûts. À savoir que si les audits de gestion forestière sont annuels, la procédure, elle n'est auditée que tous les 5 ans, sauf si vous voulez anticiper un passage de l'étape validation à l'étape de vérification qu'on a vu juste avant. Une fois que l'audit est passé, votre DCSE va être publié sur la base info.fsc.org de la même manière que sont publiés vos rapports d'audit de gestion forestière. Donc la grande étape suivante, ça va être le volet de commercialisation. Donc vous avez mis en place toutes les étapes précédentes, vous avez eu votre audit, vous avez eu votre mention, donc service écosystémique validé ou vérifié. L'objectif maintenant va être de valoriser d'un point de vue financier et ou d'un point de vue de communication votre projet. Donc la première étape va être de faire un budget, ensuite de faire la promotion de votre projet et ensuite de formaliser le contrat de partenariat avec un de vos partenaires financiers potentiels. Ce qu'il faut mettre en avant auprès de vos partenaires financiers potentiels, c'est d'abord la plus-value qui est apportée par la certification FSC. FSC est reconnu comme le système de certification le plus crédible par les grandes ONG environnementales et apporte un certain nombre de garanties qui sont connues et reconnues par les entreprises. Ensuite, la procédure vous permet d'avoir des évaluations avec des valeurs chiffrées qui va vous permettre de comparer une valeur actuelle ou une mesure de référence à l'état de votre propre forêt et également de communiquer avec des valeurs factuelles comme par exemple le nombre de tonnes de carbone stockées dans votre forêt, le nombre de vieux arbres préservés pour la biodiversité, le nombre d'hectares qui auront été protégés, etc. qui sont des données intéressantes pour une entreprise en termes de communication. La mise en place d'audits de gestion forestière assurés par des organismes certificateurs accrédités et indépendants est également une garantie intéressante pour une entreprise financière qui va avoir une validation factuelle de la crédibilité du projet qu'elle souhaite financer. Il y a également une transparence qui est assurée par la base info.fsc.org sur laquelle tout le monde peut retrouver vos DCSE et vos rapports d'audit. Cette procédure service écosystémique, elle permet donc de renforcer la communication en responsabilité sociale des entreprises, notamment parce qu'elle fait le lien avec les objectifs pour le développement durable de l'ONU, parce que les bénéfices du projet peuvent être valorisés dans les reportings extra-financiers, et parce que l'entreprise peut communiquer sur ses engagements avec FSC en mettant en avant les bénéfices qu'ont permis sa contribution
au projet service écosystémique et cette procédure permet également d'utiliser les données chiffrées de suivi du projet. Cette procédure, c'est également un moyen de soutenir et de valoriser le travail d'un gestionnaire forestier engagé en mettant en valeur les actions mises en place sur le terrain en faveur d'une gestion responsable des forêts. Donc vous avez là quelques exemples de communication que vous pouvez mettre en avant auprès de vos partenaires financiers potentiels. De la communication en forêt via des panneaux, des journées en forêt avec vos parties prenantes, les sites internet et réseaux sociaux, des relations presse, des événements institutionnels ou carrément des plus grandes campagnes de communication. Pour cela, il va falloir évaluer le prix de votre projet et notamment tenir compte de tous les coûts qui vont être liés à la mise en place et au suivi de votre projet pour valoriser les services écosystémiques. Donc la rémunération du temps de travail du gestionnaire, de ses parties prenantes éventuellement impliquées dans le projet et de la participation aux coûts de certification FSC, notamment les coûts d'audit. Il y a également un deuxième poste intéressant à prendre en compte, ça va être le manque à gagner ou les coûts pour le propriétaire. Par exemple, dans le cadre de la mise en place d'un réseau d'îlots de sénescence, les arbres sont perdus pour l'exploitation. C'est donc un réel manque à gagner pour le propriétaire qui peut être pris en compte et intégré dans le budget du projet. Pour faire la promotion auprès des partenaires financiers potentiels, il faut arriver à vulgariser le discours qu'on va avoir sur le projet, pas être trop technique. Et on a par exemple, pour les premiers projets mis en place en France, réalisé des petites plaquettes qui à la fois mettent en valeur les projets qui sont mis en place et puis expliquent de manière simple, précise quand même et concise en quoi consiste le projet. Vous pouvez voir ces plaquettes sur notre site. Vous avez aussi des petites vidéos qui ont été faites pour différents projets services écosystémiques que vous pouvez consulter en ligne. L'étape suivante va être de formaliser le contrat de partenariat avec le partenaire financier qui souhaitera s'engager dans votre projet. Il y a différents points clés sur lesquels il faut être vigilant. Par exemple, la durée sur laquelle vous allez vous engager, vous, en tant que gestionnaire, engager le propriétaire forestier et sur laquelle le partenaire financier lui-même va s'engager. Les obligations qui vont incomber à chacun des acteurs. Est-ce que vous les formalisez, par exemple, par une obligation réelle environnementale? Est-ce qu'il y a des obligations de visite de terrain, des obligations en termes de communication? Il faut que tout ça soit clairement écrit et noté dans le contrat. De la même manière, les modalités de versement des fonds entre le partenaire financier, le gestionnaire, le propriétaire, d'éventuels intermédiaires doivent être bien clarifiées en amont de la rédaction du contrat. Il faut également s'informer sur les informations fiscales, à la fois pour le propriétaire et pour l'investisseur, et se poser la question de l'ouverture ou pas de votre projet au financement participatif. Je vous remercie pour votre intérêt et votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et à consulter les autres modules de cette formation en ligne dédiée à la gestion forestière FSC.